Salut, c'est Seb. Alors comme tu dois le voir, eh bien, je suis à l'aéroport de Bangkok et je vais en profiter pour te faire un petit topo sur les modes de transport en Thaïlande. Donc eh bien, évidemment il y a l'avion pour y arriver. Alors évidemment les coûts vont dépendre du pays d'où tu pars et des promotions que tu peux avoir, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup d'aéroports en Thaïlande qui desservent les principales villes et les principales îles. Tu peux aller par exemple de Bangkok à Phuket, de Bangkok à Koh Samui, tu peux aller de Bangkok après dans toutes les provinces, les grandes provinces comme Chiang Mai par exemple, tu peux aller dans le sud vraiment de la Thaïlande et il y a en gros je crois 10 ou 12 aéroports qui sont desservis par notamment AirAsia qui te permet d'avoir des billets à des prix qui sont vraiment très bas et très sympas. Enfin en gros c'est 20-30 € maxi pour faire un vol entre Bangkok et une des régions de province en gros. Donc ça c'est le premier point à savoir et c'est plutôt pratique, donc il y a des liaisons très régulières tout au long de la journée. Puis sinon il y a un autre mode de transport qui est un peu plus classique mais qui marche pas mal ici, c'est le train. Le train, il faut avoir son temps, mais il y a un circuit notamment qui est très sympa pour faire eh bien, Bangkok-Chiang Mai par exemple, ou Bangkok jusqu'à Singapour. Il y a une ligne qui descend jusqu'à Singapour, qui longe donc un petit peu toute la côte thaï et puis qui passe par la Malaisie, qui s'arrête enfin à Singapour. Donc ça, je peux pas dire combien ça coûte, mais c'est pas très cher. Ça dure, je crois, une trentaine d'heures de train au total je crois. Alors évidemment il faut aménager des stops, c'est beaucoup plus sympa. Et sinon pour remonter dans le nord, eh bien tu as le train de nuit spécifiquement. Et là en fait il y a des wagons, alors à l'époque je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque du moins il y avait une ambiance de fou furieux dans les wagons. Il y avait un wagon restaurant au milieu du train dans lequel il y avait la bamboula jusqu'à des 2 h du matin. Il y avait de l'alcool à volonté et il y avait vraiment une grosse ambiance. Maintenant je crois que c'est beaucoup moins le cas, mais c'est toujours un trajet agréable à faire voilà, pour monter à Chiang Mai parce que les paysages sur la route sont vraiment géniaux quoi, à regarder. Ensuite, eh bien, il y a pour tous les petits trajets, petits, moyens trajets, je dirais, tu as les minivans. Les minivans en Thaïlande, c'est quelque chose qui est quasiment institutionnel. Tu peux en trouver à peu près partout et qui vont à peu près partout. C'est-à-dire quand tu arrives à Phuket, à l'aéroport, par exemple, tu vas avoir des minivans qui vont jusqu'au faire des tours en fait et déposer les gens dans leurs hôtels. Tu vas avoir la même chose à Samui, tu vas avoir la même chose un peu partout. C'est quasiment ce qu'il y a de moins cher en mode de transport. Ça vaut à peu près aller dans les 200 bahts pour faire un Bangkok-Pattaya par exemple ou un Bangkok-Hua Hin, à peu près 200 bahts. Tu peux pas faire de grandes distances en revanche, c'est-à-dire 200-300 km, je crois que c'est la norme. Après il faut passer sur un autre mode de transport, mais tu peux vraiment négocier des tarifs qui sont pas chers du tout, parce que souvent, et là on arrive à un autre mode de transport qui est le tuk-tuk ou le taxi, et bien on va te demander quasiment le même prix. Ils ont tendance à facturer au forfait, et donc parfois pour faire, je sais pas, 30 km, ça va te coûter aussi cher, ou même parfois dans les stations balnéaires comme à Koh Samui, c'est forfaitaire, tu peux pas négocier plus que ça. Ils ont un tarif de base qui va être dans les 150-200 bahts, et ce qui fait que tu vas payer aussi cher pour faire 10 km que tu pourrais payer avec un minivan pour en faire 200 quoi. C'est un peu une aberration parfois, mais c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, il n'y a pas de logique, c'est juste des business qui sont établis comme ça et une forme de monopole qui s'est institutionnalisé et qui fait que ça tourne très bien comme ça. Ensuite, eh bien, tu vas avoir des liaisons de ferry. Le ferry, notamment, ils arrivent à coupler assez bien le bus avec des ferries pour rejoindre par exemple les îles, ce qui fait que tu peux trouver un bus depuis l'aéroport de Bangkok qui va t'emmener jusque sur la côte, et ensuite le ferry va déposer par exemple à Koh Samui ou à Koh Phangan, enfin peu importe. Et ça vaut pareil pas très cher, quoi. Tu en as pour 1000 bahts je crois de mémoire pour faire voilà, quelque chose qui est un trajet qui est assez long et qui pour le coup est compétitif vis-à-vis d'un prix d'un billet d'avion quoi, quand on n'a pas le choix pour aller sur les îles, enfin quand c'est possible du moins. Il y a une compagnie notamment que j'utilisais moi qui s'appelle Lampraya et qui marche bien, c'est plutôt confort, ça va, c'est safe et c'est bien fait, voilà, il n'y a pas grand chose à redire. C'est un peu lent, c'est le problème des ferries, c'est que c'est pas des speedboats, donc quand tu fais Koh Samui par exemple, eh bien il faut que tu te mobilises à peu près entre la route et le temps de transport en mer, voilà, tu vas cramer une journée quasiment, donc ça vaut le coup parfois de prendre un avion qui arrive lui directement à Koh Samui et qui t'évite de perdre des jours quasiment sur place. Ensuite, eh bien, une fois que tu arrives à destination, tu vas avoir souvent, donc je le disais, des tuk-tuk, mais tu vas avoir
Bon, les tuk-tuk, c'est un peu piège à touristes. Il faut savoir que ça se négocie toujours, sauf à certains endroits, et refusent de négocier parce qu'ils sont en position de monopole. Donc les tarifs, c'est à peu près voilà, toujours au moins 100 bahts. Tu peux trouver moins cher, effectivement. Tu peux certainement payer beaucoup plus cher que ça. Donc négocie, mais bon, après, voilà, c'est jamais que 3 €. Sinon, il y a un mode de transport qui existe beaucoup ici, qui est assez développé, c'est les bus rouges ou bus verts. Enfin, c'est des sortes de jeeps un peu rallongés avec... voilà, c'est pas vraiment une camionnette, c'est un truc à moitié ouvert. Je te mettrai une photo dans la vidéo pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et ceux-là, en fait, c'est l'équivalent de nos bus, en fait, tu peux les appeler à n'importe quel moment s'ils passent à côté de toi. Ils vont s'arrêter, ils vont te déposer où tu veux, mais sur un trajet qui est programmé à l'avance. C'est-à-dire, voilà, ils font un circuit, et si tu te balades sur ce circuit-là, eh bien, tu vas pouvoir le prendre, et généralement, ça va te coûter 10, 20 bahts maximum pour faire, je sais pas, 5-10 km suivant sa liaison, quoi. Donc ça, c'est très pratique. T'en trouves à Hue, t'en trouves à Chiang Mai, t'en trouves à Pattaya, t'en trouves à plein d'autres endroits, et ça permet de se déplacer. Après, évidemment, eh bien, tu vas pouvoir louer des motobikes pour grosso modo 200 bahts la journée. Attention là aussi aux arnaques, donc bien faire l'état des lieux, bien vérifier ce qu'on te donne à la location. Et puis après, tu vas pouvoir évidemment louer des voitures ou louer des voitures avec chauffeur. Et c'est plus ce que je te recommande en Thaïlande parce que ça conduit un peu n'importe comment et surtout ça conduit pas du même côté qu'en Europe. Donc ça, c'est difficile de s'y faire au départ. Et un chauffeur, par exemple, tu vas pouvoir le payer 1000 bahts la journée. C'est à toi de louer la voiture et de payer le carburant et tout ce qui va autour. Mais avoir quelqu'un qui te conduit, qui connaît la route et qui connaît voilà, un petit peu les astuces pour éviter de se faire... je sais pas, prendre une prune par la police parce que tu vas pas forcément avoir ton permis, etc. Donc on tente de débarrasser cette contrainte-là et ça vaut 1000 bahts pour payer quelqu'un qui te fera le chauffeur. Donc voilà un petit peu pour bien, toutes les options qui s'offrent à toi pour te promener en Thaïlande si ça te dit. Et puis encore une fois, bien, si tu es intéressé par bien, la possibilité de voir comment tu pourras peut-être aussi voyager plus souvent, un petit peu comme moi, bien, je t'invite à regarder la deuxième vidéo que je t'ai préparée qui s'appelle Lifestyle Business et qui va te montrer ce que tu pourrais justement envisager de faire pour te créer une activité autour de tes passions, pas forcément pour vivre de tes passions, mais pour vivre tes passions sans avoir de contraintes d'aller au bureau par exemple, de pouvoir vivre un petit peu où tu veux dans le monde, comme tu le veux, et puis de faire un petit peu ce que tu veux de tes journées. Allez, en attendant, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!